va prendre Romains chapitre 8, le verset 32. Romains chapitre 8, verset 32. Oui, parlons ici de Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec nous? Le texte ici dit que Dieu, quand il te donne Jésus, en Jésus, il y a tous ces dons qui sont contenus. C'est qu'en Christ, il y a tout ce que Dieu te donne. En Christ, il y a la sanctification. Il y a la justice de Dieu. Il ne faut pas que tu te mettes dans une culpabilité pour dire, bon, j'ai Christ, mais il faut que j'ai la sagesse, il faut que j'ai la sanctification, il faut que j'ai la justice. Non. Si tu as Christ, tu as déjà la justice, tu as déjà la sanctification, tu as déjà la rédemption. 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, lorsque tu déclares Jésus comme Seigneur, tu as reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est par le Saint-Esprit que tu le déclares. Donc, tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Regardez le verset 7 maintenant. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Qu'est-ce que ça veut dire? La manifestation de l'Esprit. En fait, la manifestation, le mot manifestation dit en grec, c'est quoi? Comme voici ce verre, ce gobelet, ce verre. Il y a de l'eau qui est dedans, plein. La manifestation ici, c'est lorsque je vis le verre entièrement et qu'il ne reste plus rien dedans. Il n'y a plus rien qui reste dedans. La manifestation de l'Esprit, c'est-à-dire lorsque Jésus a été glorifié, lorsque Jésus est ressuscité, il nous a donné son Esprit, l'Esprit de Dieu, tout ce qui concerne l'Esprit a été manifesté. Il n'y a plus rien qui reste que Dieu a gardé. Dieu a déjà tout donné en ce qui concerne les choses de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque le chrétien reçoit le Saint-Esprit, le chrétien reçoit tout ce qui concerne l'Esprit, toutes les choses qui sont dans l'Esprit de Dieu. Tu peux comprendre c'est quoi? Les opérations de l'Esprit, les choses de l'Esprit, tu les manifestes en fonction des informations que le prédicateur te donne. Ça dépend des informations qu'on reçoit dans notre esprit, dans notre intelligence. C'est ça qui soit débloque les choses de l'Esprit en nous, ou c'est ça qui empêche les choses de l'Esprit de se manifester. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire, vous avez déjà les choses de l'Esprit en vous. Parce que Christ est en vous. Et en Christ, il y a tout. Et regardez, prenons Colossiens 2, versets 9 et 10. Quand en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc vous avez tout pleinement en lui. Toutes les choses que Dieu donne à l'homme, vous les avez en Christ pleinement. Donc en Christ, vous avez tous ces dons de l'Esprit. En Christ, vous avez déjà le Saint-Esprit. En Christ, vous avez déjà le don de parler en langue. En Christ, vous avez déjà le don de l'interprétation de langue. En Christ, vous avez déjà le don de la prophétie. Nous sommes nés de l'Esprit. Donc, on n'est pas charnel, on est spirituel. Celui qui est charnel, c'est celui qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, celui qui n'a pas encore reçu Christ. Tu n'es pas un homme charnel, tu es un homme spirituel. Tu n'es pas une femme charnelle, tu es une femme spirituelle. Donc, laisse les choses de l'Esprit se manifester par toi. Prends Luc chapitre 10. Lorsque Jésus va les envoyer, Jésus va dire, allez-y, chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et la Bible dit que les disciples vont aller, ils vont revenir, waouh, Jésus, même les démons, même ils sont soumis en ton nom. Donc, ils avaient déjà manifesté les guérisons, ils avaient déjà manifesté des miracles. Est-ce que vous comprenez? Mais le seul signe qu'ils n'avaient pas encore manifesté ici, c'est quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu son Père. Donc, le parler en langue, c'est le langage que tu utilises pour parler à ton Père. Donc, Dieu va nous donner ou va nous identifier avec un langage. C'est pourquoi vous allez voir à partir de Actes chapitre 2, Actes chapitre 8, Actes chapitre 10, Actes chapitre 19, lorsque les gens vont recevoir le Saint-Esprit, la Bible déclare qu'eux tous vont parler en langue. Sans exception. Pourquoi? Parce que c'est un langage inhérent à tout enfant de Dieu. Toi aussi, tu as le parler en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Pourquoi on appelle ça mystère? On appelle ça mystère simplement parce que ton intelligence ne comprend pas. Souvent, lorsque tu es un homme de logique, lorsque tu es un homme d'intelligence intellectuelle, tu dis non, mais je ne comprends pas ce que je dis. Ce n'est pas mon intelligence qui les forme. C'est à cause de ça que je ne veux pas leur parler. Non, il faut leur parler. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu te fais du bien. Tu es en train de te bâtir, tu es en train de te charger, tu es en train de te recharger, de te renouveler, de te restaurer. Alléluia. Donc, on doit rechercher à être assoiffé de parler en langue. Le diable ne peut pas utiliser ton cœur pour parler en langue, c'est impossible. Il faut que tu aies cette assurance-là, puisque c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de ton esprit par ta bouche. Donc, il faut que tu enlèves que non, ça peut être le diable, ça peut être... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Quand tu manifestes les dons, il faut penser à l'autre, de telle sorte que ton don puisse édifier l'autre. Donc, si tu pries publiquement en langue, il faut aussi interpréter ce que tu as dit en langue. Maintenant, le mot interpréter, c'est quoi? Le mot interpréter, c'est diermenio. Diermenio, c'est quoi? On dit, lorsque Jésus a rencontré les deux disciples sur la route d'Emmaüs,
Il dit, ensuite, il leur expliqua dans les livres de Moïse et dans les prophètes les choses qui les concernaient. Il leur expliqua. C'est le même mot qui est utilisé ici en grec. En fait, quand on dit d'interpréter ta langue, on n'a pas dit de traduire ta langue. Interpréter ta langue, le parler en langue, ce n'est pas dire mot pour mot ce que tu as dit en langue. Jésus n'a pas dit mot pour mot tout ce que les prophètes ont dit. Non, Jésus a expliqué, Jésus a résumé tout ce que les prophètes ont dit. En fait, c'est d'aller dans l'esprit, par le parler en langue, pour Roboshiri. Et pendant que tu es en train de prier en langue, le Saint-Esprit te donne de pouvoir saisir les choses de l'esprit. Tu saisis les choses de l'esprit, tu saisis les choses de l'esprit. Même quand tu es dans ton intimité avec Dieu, tu parles en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Arrivé un moment, le Saint-Esprit te révèle ce que tu as dit en langue. Il te donne la compréhension, il te donne l'interprétation, il te donne de comprendre les choses. C'est pourquoi j'aime beaucoup prier en langue. Pourquoi? Parce que quand tu pries en langue, tu accèdes aux choses spirituelles. Comprends que tu as en toi la capacité surnaturelle de l'esprit de pouvoir interpréter ce que tu dis en langue. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir interpréter. Et celui qui parle en langue prie pour interpréter. Dans ce contexte, prier, c'est pas le Seigneur, je veux prier, je veux. Non, c'est qu'il aspire à interpréter en langue. Qu'il comprenne que lui, il est capable de pouvoir interpréter ce qu'il a dit en langue. Quand tu viens à l'église, mets ça dans ton esprit. Il faut que je vienne pour édifier les autres. Ne viens pas seulement dans le but de Dieu, seulement recevoir. Laisse-moi te rassurer aujourd'hui que lorsque tu vas comprendre ces choses que l'Esprit de Dieu est en train de te faire comprendre, tu vas manifester les choses que Dieu a déjà données en Christ pour toi. Tu vas les manifester efficacement et sans problème.